changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais faudrait déjà vous lever le matin. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Et vous n'allez pas tarder à rester sur le carreau, je vous le dis. Parce que là, vous êtes en vacances, très bien. Mais à la rentrée... On n'est pas un bac. Bon, ok, admettons. Vous avez pris une année sabbatique, très bien. Mais l'année prochaine... Vous avez pensé à ça l'année prochaine? C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Alors, la guitare, les troubadours, tout ça, c'est fini. Serpent, je ne mange pas de ce pain-là. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Pour ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Le Mini-Tiz du jour est une proposition de Tomek que j'ai sélectionné pour la seule et unique raison qu'il habite à Lens. Et vous savez quoi? Lens est de retour en Ligue 1. Et oui, On s'en fout toujours. on va se maintenir. Dans 2 ans, on est en Europe. Dans 3 ans, on est sûrement rétrogradé administrativement. Ça, c'est autre chose pour des raisons de détournement de fonds. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, Tomek est de Ch'ti, puisqu'il est de Lens. Donc, il a un accent Ch'ti. PA, est-ce que tu peux nous lire ce message avec l'accent idoine? J'ai l'impression de vivre un jour sans fin. Parce qu'en fait, on réenregistre suite à un accident. Voilà. Bon, salut les gaziers, c'est ton mec, comment ça va ici? Bon alors, merci pour votre travail sur le podcast là, parce qu'il n'y a rien à dire, c'est vraiment bien. Donc en guise de contribution annuelle, bah voici un type, enfin de l'argent quoi, des deniers. Ouais, parce que ici à Lens, on n'a pas grandement de sous, donc du coup, on est quand même gentil, on a le soleil dans le cœur. Donc Je comprends rien, mec. juste pour vous faire chier, à bien vous prendre une caillelle dans le gif, et bien voilà, je vais me marrer. Voici mes propositions pour un mini-tit. Alors, il est sur le sip of command at the drive-in, enfin de lose in the enfin bref, enfin The Mars Volta, enfin t'en vois quoi, hein, t'as compris. Donc vous allez vous bouffer de la touffe de cheveux latinos. Allez bisous baveux les gars, c'était ton mec. Merci Dani. Alors, Du coup, j'ai oublié de vous présenter PA. PA est venu principalement faire avec son ch'ti. Il a fait l'aller-retour pour ça. Merci PA. Merci, bah écoutez c'était sympa, à bientôt. je vais payer 200 balles pour mon retour pour Lille. J'espère. Tomek, il y a quand même un truc qui est hyper... Non pas de tomate, Tomek. Oui, Tomek. Le mec s'appelle Tomet. Le mec vit dans une cuisine. Voilà. Tomek, il a une adresse postale hilarante. Je peux pas vous la donner parce que sinon tout le monde saura son adresse. Et du coup, vraiment, sachez-le. C'est drôle. Il a une adresse postale hilarante. Voilà. Les amis, je suis embêté. attends, parce qu'il faut peut-être dire de quoi on parle, parce qu'on n'a rien compris. Avec l'album, ouais. Ah si, on a tous compris. Et bah, je suis embêté justement parce que du coup, il nous a proposé de faire Relationship in Command de At Non, the off Drive-In. command, mais... Relationship off command, ça commence d'At the Drive-In. Et je suis embêté. Je vous l'ai dit. Je suis embêté. Vous voulez Ok, savoir pourquoi je suis bon on s'arrête là. Voilà. Parce que vous savez très bien comment va se dérouler ce titre. Je vais faire un contexte à charge, et ulcéré que je le suis par cet album, je vais vous le démonter avec des arguments fumeux, et vous allez vous gosser du haut de votre passion adolescente en me disant que le groupe a révolutionné ceci, a inventé cela, et que c'est un indispensable. Et dans les commentaires, on aura les bas du riff qui me soutiendront, et les fragiles distorsions de votre côté. On vaut mieux que ça, les gars. Franchement, Je suis pas sûr, hein. Franchement je suis pas sûr qu'on va mieux que ça. Après, c'est peut-être ce que vous voulez entendre, hein, je sais pas, mais j'ai décidé de vous laisser le choix. Alors, je vous ai fait 2 contextes. Un bienveillant, et un la France a lâché le coiffeur. Je vous laisse choisir. Magnifique. Ah non, moi je veux pas de bienveillance, hein. Je suis pas là Bah pour non, ça. je suis pas venu pour Je ça. suis pas là pour ça, hein, franchement. Vous êtes sûr? Vas-y. Ça changera pas mes convictions. Sam sera toujours royaliste à la fin du titre. Hein.
Tout filles et tout faites sont dans un bateau. Le talent tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? De la mer des mots-corps post-éjaculat précoce d'étudiants dans UCLA. At the Drive-In n'existe que pour une seule raison, nous faire galérer une seconde de plus lorsqu'on tape At the Gates dans Google. Juste histoire d'être référencé avant. Musicalement, c'est pas nul, non, c'est juste n'importe quoi. C'est un bordel, mais pas organisé, comme les opinions politiques de Sam. C'est un bordel bordélique, c'est nul et puéril comme un tweet de Donald Trump. Fondé à El Paso en 93, tenant leur nom d'une chanson de Poison parce que c'est cool de se moquer des groupes de glam, ça fait rebelle, At the Drive-In ne se fixe aucune limite et surtout pas celle du respect. Musicalement prétentieux, vocalement indigent, le groupe y va de son post-hardcore au petit malin, devenant la version musicale d'un film de Christopher Nolan, dont le seul but est de faire croire au crétin qu'il gobe que finalement il est plus intelligent que le copain assis à côté. Non, les chevelus, la musique, c'est pas les vacances et même les rockers vont chez le coiffeur. Et de mon côté, j'ai trouvé un paragraphe, l'article 74 dans le Code de procédure civile, qui permet, sous certaines conditions, à un tribunal de se déclarer incompétent pour juger une affaire. Et je crois que c'est mon cas pour ce disque. Dans mon fort intérieur, je sens bien qu'il mérite d'être étouffé sous le genou d'un policier. Mais l'humaniste qui est en moi ne peut s'empêcher de se dire que ce n'est pas à moi de prononcer une peine de mort, même sur un fait aussi abject. Alors je propose de faire comme PA depuis la naissance de cette dernière fille et de me retirer juste à temps pour éviter les ennuis. Oh là là. Bon. Voilà. Mon silence m'honore. Moi, j'ai vraiment rien d'autre à dire sur cet album. C'est la première fois, et on en a eu des merdes, que je suis pas allé jusqu'au bout. Alors, Ah, t'es pas allé jusqu'au bout? musicalement, c'est intéressant. Je pense que c'est la pire prestation vocale que l'on puisse entendre dans l'histoire du rock. Je trouve sa voix mais exécrable. J'ai envie de le fumer. Le mec, mais franchement, il me sort par les yeux. Sa voix. Le pire, c'est qu'il y a des trucs qui m'intéressent musicalement, mais sa voix, je te jure, je peux pas le supporter. Je le croise, je le crame. Ah non, mais Et c'est un sketch de Guy Bedos, quoi. Je peux pas. Et Dans The Mars Volta aussi, tu l'aimes pas? non, et c'est non plus. Mars Volta un peu. Non, mais là, c'est particulièrement inaudible. Au niveau voix, c'est pas possible. Et je pense que c'est ce que t'as dit, c'est un peu un bordel sans nom. Et c'est à l'image de son nom, quoi. Omar Rodriguez, ça ne veut rien dire. Lopez. Bah oui, si Omar tu veux. Rodriguez, Lopez. Ouais, voilà, ça veut rien dire. Donc tout veut rien dire. C'est comme un milkshake avec de l'avocat, du concombre. Et tu rajoutes. Non, mais c'est pas possible. Et c'est super bon, les milkshakes végétaux. Alors après, et plus d'épinards, l'avocat, c'est très je suis en effet aussi surpris que toi de savoir que qu'il est classé dans les albums les plus influents des années 2000, mon cul, alors que bon. Classé par qui? Si, il est apparemment, en tout cas. Non, mais- un peu tout le monde. Ah, mais je croyais que tu m'épuisais, et moi je classe pas ça du tout. Mais, hein. mais si tu veux, bon, il y a Converge, il y a. Qu'est-ce qu'il y avait Non, mais Dillinger Escape Plane. C'est pas le même post-hardcore, ça. Oui, mais C'est pas la même chose. Là, si tu veux, c'est pour moi, je comprends, par exemple, Refused, tu vois, The Shape of. Limite, on peut comparer. Là, un peu vrai, mais il y avait le côté mélodique et tout. Là, en effet, des fois, ça part en bordel, c'est bordello, quoi. Comme tu dis, ça fait penser. C'est bordello. Ça fait penser à. C'est Gogol, bordello. C'est les mecs de IT Crowd qui font de la musique et le mec braille dessus, mais la voix est particulièrement inaudible. je C'est trouve, exactement vraiment. ça, Mais- c'est les mecs de The IT mais Crowd c'est- qui font de la Et musique. du coup, en effet, il y a ce côté épédant et genre et un peu, c'est un peu condescendant. Et même sur scène, je trouve que l'attitude est vraiment chelou, quoi. Ça pète à donf. Et ouais, c'est vraiment. Ah non, sur scène, non. T'aimes l'expression doigt sur la couture, ben là, il y a le peigne dans les cheveux et tout. Hein. Et Sur scène, c'est la folie. Sur scène, c'est la folie. Le public, C'est c'est la chaos, folie. Je machin, les ai vus si apparaître, tu c'est veux. la tuerie. Et- Enfin, Et je Sabaton suis- aussi, c'était la folie sur scène. Non, Et à tu un t'es moment- fait chier, t'es allé te coucher au bout d'une heure J'étais tellement malade. t'étais Et malade. PA soit honnête, l'album en entier, c'est indigeste. Je peux l'écouter 3-4 fois de suite. Non, mais vraiment, je pensais pas que tu détestais, donc je suis surpris. moi, Mais c'est- je suis sur moi, fan de cet franchement, album. J'ai pu aller au bout en 3 essais. Parce que On j'ai c'est dirait ma vie vraiment. sexuelle. Très meilleure blague du titre. ça, tu vois. Mais je dirais, c'est vraiment la voix. La voix, je trouve. Non, c'est pas possible, quoi. C'est le mec, il braille juste de façon complètement aléatoire. Je trouve ça nul. Donc. Bah, je pense sincèrement que je classe One Arm Scissors dans les 10 meilleures chansons de tous les temps pour moi. hein. De tous les temps pour toi. Ouais. C'est-à-dire devant, je sais pas, J'ai pas dit devant, j'ai dit dans les 10 dans les, meilleures dans, chansons. dans les 10 premières chansons de tous les temps, donc des 10 premières chansons composées par Black Sabbath. Déjà, Et les 6 elles premières. vont là-dedans. Les 9 premières Les sont six Black Sabbath, et ensuite. D'accord. À la Donc, vache. Non, voilà, One Arm peu- Scissors, je suis capable de la mettre, mais 10 fois de suite, quoi. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries.
Il est comme ça, jamais. Moi, je trouve qu'en plus, c'était un peu. Il le prévenait dans l'album, parce que quand tu regardes les titres des morceaux, il y a quand même un qui s'appelle Enfilade. Et je pense qu'ils auraient dû juste le mettre en sticker sur l'album. Genre, vous achetez une enfilade, quoi. Attention, attention, une de ces chansons s'appelle Enfilade. Moi, je fais demi-tour. Bon, sinon, tu veux rentrer plus dans le vif du sujet, parce que. Moi, je vais vous dire un truc. J'en parlais dans mon contexte bienveillant, mais pas dans le contexte La France va chez le coiffeur. On est quand même sur un album produit par Ross Robinson avec un featuring d'Iggy Pop. C'est Andy Wallace qui le mixe, hein, en plus. Ouais, et quand on connaît mes goûts, il manque Classy Phillips et Trent Reznor et on est moi, dès le départ, ça me rend agressif. Je suis même étonné que Max Cadavrera ait pas venu faire un featuring. Cadavrera, ça a changé. Évidemment, c'est Cadavrera. Cadavrera. Non, sans déconner, tu peux pas excuser du Ross Robinson. En fait. Ross Robinson, tu sais que Ross Robinson aurait dû. C'est du néo-metal avec un blaireau qui braille, quoi. C'est du néo-metal chicanos, en fait. C'est absolument pas du néo-metal. El Paso, déjà rien que le nom de la ville, on dirait, c'est comme Chipotle, on dirait un magasin qui fait de la guacamole. Donc déjà, je comprends pas d'où ils viennent, je comprends pas où ils vont, et je comprends pas où ils sont. Tu vois, y a rien de compréhensible là-dedans. Bon, ben, j'ai envie de te dire, voilà, tu veux dire quoi d'autre par rapport aux autres, le précédent à celui qui suit? Non. Non mais après, si on doit creuser leur carrière, en fait, c'est leur signature sur une major, et c'est l'album qui les a butés aussi. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'avant, ils étaient un peu plus indés. Cet album, c'est celui qui a marché, qui était sur une major. Mais derrière, ça les a saoulés parce que ça devenait trop vite, trop gros. Ils ont fait The Mars Volta pour être vite et gros, mais préparé. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu n'as pas encore cité New Noise, mais parce que là, on est vraiment. Alors en fait, c'est un des albums préférés de toute la rédaction du Noise. À qui parlait ça, voilà, parce que les vrais choreux, non, ils vont trouver que c'est de la merde. Le métalleux, on va dire de base, le gars qui écoute de base, c'est un peu con ce que je dis, mais va trouver ça inaudible. Ouais. Faut vraiment faire un effort pour entrer dans cet album. En fait, faut vraiment se dire, faut se mettre dans le contexte, et même en faisant ça, parce que là, tu vois, je fais souvent, tu vois, je peux écouter les trucs. Moi, je trouve vraiment le côté voix, genre, c'est à l'arrache, on est un peu plus intelligent, on va faire un truc que faut vraiment se concentrer pour. Genre, faut venir nous voir pour comprendre. Et ça, ce concept proposer ce chant-là sur cet album-là, je trouve vraiment ça, mais honteux. Je suis désolé, mais il n'y a aucun effort. C'est vraiment de la merde, quoi. Enfin, je trouve vraiment le chanteur, je trouve ça ignoble, quoi. C'est vrai qu'a priori, l'album, tu le ressens mieux si t'as un ourlet à ton pantalon. Ça a été constaté scientifiquement. En fait, si j'ai pas cité New Noise, et c'est vrai que je pourrais le dire, c'est une merde à la New Noise, je l'ai pas fait pour une seule et unique raison. Parce que tu l'as déjà fait dans le podcast précédent. Gratuitement en plus. J'ai fait gratuitement dans le podcast précédent, donc c'était suffisant. Et puis parce que je suis un homme juste, et la dernière parution de New Noise est excellente. Il y a plein d'articles de qualité et c'est probablement leur meilleure parution depuis longtemps, à ce magazine de merde. Parce qu'il faut pas non plus. Non, votre dernier numéro est très très sympa. Pour finir sur The Drive-In, c'est quand même un groupe qui a splitté assez vite, hein, je crois. Heureusement. Voilà. Et puis après, qui sont reformés, qui ont fait des petits concerts un peu. Ah non, il n'y a pas qu'un petit concert, ils ont fait un album génial, il s'appelle Inter Alia. Oui, mais j'ai des tournées. Genre, on split, on se reforme, on fait une tournée, machin truc. Mais les gars, mais c'est pas comme s'ils avaient 20 ans de carrière non plus, tu vois. Enfin, c'est le syndrome Rage Against the Machine. Ouais, je trouve ça, tout est un peu. Puis The Mars Volta, que je préfère plus à The Drive-In, mais c'est le même pareil, chanteur, mais c'est le même guitariste. Voilà, c'est l'enfer au niveau les mecs ont chant, c'est pas tout possible. pompé sur sup et suppuration en fait. C'est marrant parce que ce discours-là, c'est un peu ce que je reproche à souvent beaucoup de vos titres, c'est que vous inventez un peu une histoire autour du groupe. C'est que cette histoire de condescendance, mais jamais les mecs ont été condescendants, quoi. C'est vous qui trouvez que la musique est condescendante. Au niveau de ses cheveux déjà. Qu'il soit con, peut-être. Si ce soit un descendant de quelqu'un, je veux bien. C'est capillairement condescendant, quoi. Non, mais bon, c'est une histoire à la titre, c'est un peu inventé. Il n'y a rien de condescendant dans la musique. C'est un des premiers groupes à avoir fait ce type qu'on appelle la première version du post-hardcore. C'est pas le post-hardcore d'aujourd'hui. Ouais, mais c'est un des premiers. Moi, je sais pas qui le premier. Alors, juste un truc, j'ai sous les yeux une interview du chanteur. Ah, vas-y, fais voir. Cédric Bixer Zavala, donc voilà, tu peux appeler Zapata si tu veux. Qui dit, littéralement, c'est donc pour la sortie de cet album-là, qui dit « Nous avons été condescendants de l'enregistrement jusqu'à la publication. » Alors, si c'est pas une citation inventée, ça, mon gars. Et tu sais quoi, c'est sur le site d'un magazine qui s'appelle Versus. Qui deviendra New Noise, on est d'accord, voilà. Voilà, j'invente rien, enfin, si, j'invente vachement, mais... Croyez-moi les gars, c'est aussi vrai que les tweets de Donald Trump, ce que je viens de dire. Ouais, juste pour ponctuer ce mini-titre, il faut savoir que le grand magazine Rock Sound, qui est l'équivalent de... C'est le ciné live de la musique, quoi. Donc, il a classé 4e parmi les 101 albums classiques du métal, voilà. 4e. Alors non, 4e.
C'est absolument pas du métal, on est bien d'accord, j'ai aucun problème avec ça. Si, c'est du métal. Mais non, c'est absolument pas du métal. Ah bon Bah, c'est pas Napolka non plus. Hein. Non mais d'accord, mais c'est pas du on est métal. pas sur Michel Sardou là. Bah, c'est pas du Ce qui va me métal. permettre de finir avec les lacs du Connemara. Moi, Il y ça me va. a absolument pas de riff, c'est d'ailleurs pour ça que Oh. Mathieu n'aime pas, on est d'accord C'est là-dessus. vrai, c'est vrai que je suis content que tu le dises. Il Non, mais il de n'y a riff, pas de riff. il n'y a pas de chant, Ouais. il n'y a pas d'instrument, il n'y a rien. Il y a quoi alors s'il y a pas de riff C'est un album absolument exceptionnel, que je laisse les gens qui ont envie de sortir un peu des clichés de base l'écouter. Et effectivement, le chant peut paraître complètement insupportable, et ça je suis tout à fait d'accord. T'accroches pas. Là, je vais voir quelqu'un qui ressemble à Isabelle Balkany, ça fait un peu perturbant. Et à partir de ça, il y a, enfin, les 5 premiers titres de l'album sont absolument exceptionnels. Alors, juste un truc, c'est que Rodriguez après a déclaré quand même que c'était un des albums qu'il ne pouvait plus écouter et qu'il trouvait qu'il avait un grand respect pour Andy Wallace et tout, mais qu'il trouvait le mix absolument ignoble et qu'il pouvait plus du tout écouter cet album. Mais ça, c'est une posture à la con quand il était dans The Mars Volta, et c'est pour ça qu'il y est revenu après et qu'ils l'ont joué en entier aussi. Donc bon, Ça c'est le grand c'est classique. un peu des ridicule musiciens. quoi. Ouais, on va niquer mon mix. Oui, Une collègue quoi. c'est ça, c'est le syndrome Cognec. Quand j'ai écouté le mix, j'ai su que tout était foutu. Ouais, oui, bah t'aurais pu simplement retourner dans le studio et... Enfin bon, bref, j'ai écouté, puis ça m'a juste envie de remettre un Motorhead après pour me remettre dans le droit chemin quoi. Le riff, PA. Mm. Le riff. Je connais cette théorie. La bière à la bouteille. Je connais cette théorie. Voilà, donc si vous aimez cet album, écrivez-nous. Mathieu vous donnera l'adresse, vous pouvez le lire sur Mon adresse à moi, du coup. Ouais, Voilà. elle est moins rigolote que celle de Tomek. Non, moi, y a rien de... L'adresse apparaît sur votre écran. Voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des lettres. Voilà, et si vous voulez vraiment vous éclater avec deux mecs qui ont des touffes sur la tête, je vous conseille de regarder Frangin malgré eux sur Netflix. Step Brother avec John C. Reilly et Will Ferrell, c'est beaucoup plus marrant. Et ils ont des bouffas aussi. Voilà. Bon, si vous voulez découvrir le post-hardcore, la première appellation du post-hardcore, hein, pas le sel et la Cult of Luna, voilà, plongez-vous sur cet album, écoutez Handsome. Par exemple, qui est aussi un super groupe américain de cette période-là. Les post-hardcore, c'est le filet garni de la tombola du village, quoi. Non, mais franchement, tu trouves autant du Neurosis que du Jazz de Driving que du. Non, mais justement, il y a eu deux appellations du cette post-hardcore. Il y a une première appellation. appellation au début des années 2000, le tournant. Ouais, le tournant. Ouais. Et après, ça a été une appellation d'origine contrôlée. Moi, je mets, Voilà, c'est ça. moi, le style, c'est alternative Ouais, metal, c'est du et alternative voilà. rock. Ah, ouais. c'est une alternative daube, ouais. Ah, du coup, c'est pas alternative, c'est juste une daube. C'est ça. Enfin, Une daube bon. alternative, si, c'est une daube où tu prends remplacement d'un truc bien. C'est pour ça que c'est alternatif. Voilà, donc en gros, il y a plein de trucs du type Jesus Lizard, c'est dans la même veine, Handsome. Rolling Band, qui aussi peut se comparer, Slint, mais bon, en étant beaucoup plus Ouais, c'est post-rock, plutôt, plus ouais, rock, c'est plus Slint. adolescent. Je te propose pour gagner du temps, PA, de citer que des bons groupes. Ouais, juste, Donc, c'est- mon avion- Refuse, comme l'a dit Sam, Ah, qui, voilà, qui est oui. absolument, mais là, on est en Suède. Mais Big il y avait un Sam, si gros, tu veux. On est en Suède. il y a eu une grosse vague aux États-Unis début 2000 de groupes Il y en a eu absolument en Thaïlande excellents. aussi. Ouais, mais bon. Et c'est vrai que c'est le chanteur de une- Mazam, il est pas serré hein, avec les dernières Et c'est vrai que fois. c'est vraiment dans la ligne littorale de New Noise, c'est une certitude. C'est ça. Donc si vous détestez New Noise, bah écoutez, amusez-vous à détester Dead Drive-In. Bisous. Si vous voulez vraiment découvrir le post-hardcore, moi je vous conseille d'être en voiture, de prendre la voiture, fermer les yeux et compter jusqu'à 40. Normalement, vous serez mort et ça fera un auditeur de post-hardcore en moins. Tu te fais rentrer dedans par Vince Neil. J'ai vu une cile sur le périph' parisien. Ouais. Bon, il est un peu partout. Et juste pour faire saigner ces métalleux, je vous signale que Ross Robinson a failli produire un album d'Emperor, donc voilà. C'est vrai qu'il y a toujours cette légende. C'est pas une légende. Enfin, Ils ont reculé parce que justement tout le monde a envoyé des insultes. Parce qu'à l'époque il y avait le net et du coup ils ont dit oh non on va se faire bitcher si jamais on enregistre avec Ross Robinson, mais moi je trouve que Ross Robinson a fait un travail énorme et on lui doit le premier Slipknot qui est un très très bon album. voilà, si vous voulez découvrir The Drive-In, sachez que c'est recommandé par un mec qui aime le premier album de Slipknot. Arrête, il est très bien. Ouais, Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée, ça y est. C'est parce que ça. C'est vrai, t'as bu un centilitre de bière, du coup t'es plus très bien. Ça, je suis refait. Et à dans 15 jours avec Péad. Est-ce que t'as touché à ma batterie? Lâche-moi la grappe. Je sais que t'as tripoté mes baguettes. Vu que la baguette gauche a un pet dessus. C'est toi qui as un pet à la cervelle. T'as un discours irrationnel, tu le sais ça?
Tu devrais te faire soigner. Va chier, Brennan. Je sais que t'as touché à ma batterie et je veux entendre cette sale petite bouche l'avouer. Dégage de ma vue ou je vais t'écarter la gueule. Tu vas jurer sur la vie de ta mère que t'as touché à rien. Je vais jurer que dalle. C'est parce que t'as tripoté ma batterie. Je le sais. Les espères ont même pas commencé. Hé, où tu vas? Je vais là-haut. Je vais me frotter la peau des boules sur tes cymbales. Ça te va? T'as pas intérêt. Toi, je te préviens, reviens tout de suite. Si tu touches à ma batterie, je vais te découper la trachée artère avec un canif. Si jamais j'ose entrer dans cette pièce... Écoute-moi ça, je vais bien passer par toi. Ta batterie va sentir bon la peau de mes couilles. Je te jure que je vais te faire du mal. Je t'ai prévenu, il y a une règle dans cette maison et tu l'as transgressée. J'ai pas touché à ta sale batterie. C'est vrai, j'avais dit. Connerie de connard! Je vais te frotter mes boules sur la tronche de ta mère! Fils de pute! T'es mort, vous êtes ta mère! Je vais te massacrer! Tu vas me payer! J'ai emburné ta putain de batterie! Eh ben ma batterie c'est un mec! Ça veut dire que t'es gay, connard! Est-ce que tu peux me faire un mix de Michel Sardou avec un drive-in? Tu peux mettre ça? Tu peux me faire un mix? Brûlé. Comment il chante? Attends. Comment il chante? Non, mais je suis incapable de le faire. Hein. C'est un truc comme ça, à peu près. J'ai l'impression qu'à la fois il se plaint de sa mère et en même temps il crie, c'est très bizarre. C'est normal de se plaindre de sa mère. T'en sais rien, t'en as pas. Non, elle est morte, c'est pas pareil. Je suis top là. J'ai Si, forcément c'est une mère. pareil. Bah non, c'est pas pareil. Ta mère est morte à force d'écouter at the drive-in.